Amis que j'aime, c'est une joie de vous retrouver après la joie de Pâques. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Mes frères bien-aimés, en ce lundi de Pâques, nous sommes encore enveloppés par la lumière du ressuscité. Et c'est merveilleux, vive la lumière! Et elle n'est pas facile à maintenir, vous savez, en ce bas monde. Je me souviens du grand chef d'orchestre, Lorin Maazel, qui toute sa vie a dirigé, tout habillé en noir. Et quand on lui demandait pourquoi, il répondait « Tant qu'un pays sera en guerre, je ne quitterai pas cette couleur. » Eh bien, figurez-vous que le noir, il ne l'a jamais quitté. Mais oui, au milieu des ombres de ce monde, il est donc bon de demeurer près de ce tombeau d'où le Christ est sorti pour rejoindre l'univers de la lumière absolue qui brille dans le ciel de son Père. À l'heure où nous en sommes, les saintes femmes viennent de rencontrer un jeune homme habillé tout de blanc. En fait, c'est un ange qui leur annonce sans détour que le Christ n'est plus là. Et comme un bon agent immobilier, il montre la pierre, toute nue, signe que le corps a disparu. Et l'ange ne s'en est pas tenu là. Il leur dit également, filez maintenant annoncer cette bonne nouvelle à ses apôtres. Les femmes, toujours enthousiastes, du moins quand on leur accorde notre confiance, partent en courant, quand soudain elles se retrouvent nez à nez avec qui ? Mais avec Jésus. Alors vous imaginez leur joie. Il est là, bien vivant devant elles, et en plus il parle, ce n'est pas un fantôme. Je vous demande, leur dit-il, de prévenir mes apôtres que je les attends tous en Galilée. Tout est clair, sauf bien sûr dans la tête des autorités religieuses du pays, quand ils vont apprendre notamment ce qui s'est passé. Au récit des soldats qui se tenaient aux portes du tombeau, et qui furent renversés par la lumière, par la victoire du Christ, le Sanhédrin décide de les soudoyer en leur offrant une sacrée somme d'argent pour qu'ils mentent, pour qu'ils affirment que les amis du Christ étaient venus en pleine nuit pour dérober le corps. C'est bien connu, vous le savez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la gale. Et je puis vous assurer que dans ma vie de prêtre, j'ai entendu bien souvent rapporter encore cette version des faits. Mais pourquoi donc cette résistance à une si heureuse nouvelle ? Savoir que la vie est éternelle et que le Christ Jésus, en éclaireur, encore de la lumière, nous a ouvert la route, mais c'est merveilleux. C'est si consolant de nous savoir immortels. Après les apparitions du ressuscité dans le Cénacle, du témoignage des saintes femmes, Marie-Madeleine en tête, et de la visite aussi des pèlerins d'Emmaüs, il ne faut pas les oublier, ces deux-là, malgré les doutes qu'ils ont pu ressentir aux premières heures de la mort du Christ, les apôtres n'ont plus douté un seul instant de la résurrection du Maître. Et après l'effusion de l'Esprit Saint, au jour de la Pentecôte, comme nous le savons, ils sont partis en avant devant les âmes, l'étendard de la résurrection porté haut face à leurs contradicteurs. Entre nous, je vous le dis bien simplement, je ne crois pas qu'il y ait une meilleure nouvelle à donner au monde que celle de la résurrection, qui d'ailleurs nous attend tous. Si cette vérité pénétrait les esprits et les cœurs, eh bien les hommes se réveilleraient chaque matin plus paisibles, moins inquiets face à la mort, et bien sûr face à la maladie, même si celle-ci est incurable. La foi en la vie éternelle est le meilleur remède contre tous les sales coups que la vie nous offre, en nous décourageant. Certes, nous gardons les pieds sur terre, nous aimons
cette vie présente, malgré ses limites, mais nous ne gardons pas la tête froide, mais bien chaude, en songeant que toutes les souffrances sont temporaires. Il faut nous en convaincre. Et que l'éternité, pardonnez-moi ce pléonasme, est éternelle. Allez, c'est le moment, greffons de l'avenir au monde en annonçant la victoire de la vie sur la mort. Que le Christ de Pâques nous bénisse avec le Père et le Saint-Esprit. Amen.